Salut mes enfants. Se rencontre encore à distance. Notre leçon est production écrite, séance de production individuelle. Objectif, produire un récit en y intégrant un passage descriptif. Alors, le sujet suivant fera l'objet de vos productions individuelles. Je vous lis le sujet, suivez. Vous y êtes? Très bien. Il fait mauvais temps, il pleut très fort, la cave est inondée, la maman chatte et ce petit vont se noyer. Alors, Madame Martin intervient, raconte la scène en intégrant un passage descriptif dans ton récit. Je vous explique le mot une cave. La cave, c'est-à-dire c'est une pièce, mes enfants, en sous-sol, servant de débarras ou un lieu où se déroule la mise bas de certains animaux de compagnie tels que la chatte ou la chienne. Alors, lisez bien le sujet, imaginez la scène et racontez-la en cette phrase au moins, sans oublier d'intégrer un passage descriptif. C'est clair? C'est compris? Bon travail. Rappelons la structure d'un récit. Le récit se compose de 3 parties. Premièrement, le début de l'histoire. On appelle ça la situation initiale. Deuxièmement, la situation intermédiaire. C'est la plus grande partie où je relate les événements et j'intègre le passage descriptif. Et enfin, la situation finale. Pour bien réussir ma production et avant de commencer la rédaction, qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Par quoi? Par la planification. Très bien, mes enfants. Je dois élaborer un plan à mon travail, c'est-à-dire j'organise mes idées et je les mets à la partie convenable du récit. En fait, je suis le schéma narratif suivant. À la situation initiale, je précise le cadre spatio-temporel et les personnages. Autrement, je réponds aux questions quand, où et qui et entrer directement dans le vif du sujet. À la grande partie, à la situation intermédiaire, je déclenche l'élément perturbateur et je montre comment s'est résolu le problème. On appelle ça le dénouement. Et enfin, la situation finale. Vous voulez qu'on fasse la planification de ce sujet ensemble? D'accord, très bien. Alors, on précise ensemble les idées, on les organise et on les met à la partie convenable du récit. Commencez ensemble le travail, mes enfants. Revenons au sujet proposé. Il fait mauvais temps, il pleut très fort, la cave est inondée. La maman chatte et ce petit vont se noyer. Alors Madame Martin intervient. Raconte la scène en intégrant un passage descriptif dans ton récit. Dans la première partie, à la situation initiale, on précise le cadre spatio-temporel et les personnages. Pour le cadre spatial, c'est la cave d'une maison. Le cadre temporel, un jour hivernal ou bien un jour pluvieux. Les personnages sont Madame Martin, la maman chatte et ses petits. Passons à la seconde partie, à la situation intermédiaire, dans laquelle vous devez préciser, vous devez déclencher l'élément perturbateur. L'eau entre dans la cave. Comment est la cave? Comment est-elle? Elle est pleine d'eau. Très bien. Elle est inondée. Bravo. Alors, que se passe-t-il à la pauvre bête et ce petit? Ils ne savent pas nager. Ils risquent de se noyer. Très bien. Ils vont mourir au fond de l'eau. Bravo à vous. Très bien.
L'élément perturbateur était la pluie inonde la cave et met la chatte et ce petit en danger. Alors, comment le problème sera résolu, mes enfants? Qu'est-ce que vous proposez? Très bien, c'est par l'intervention de Madame Martin. Bravo. Madame Martin entend les cris de la maman chatte et de ses petits. Elle intervient auprès d'eux. Elle sauve la pauvre bête de la noyade. Elle les fait sortir hors de la cave. À la situation finale, vous montrez comment la chatte et ses petits vont bien. La maman chatte lèche ses petits, elle les réchauffe et elle les porte un à un sur les genoux de Madame Martin pour les caresser. Voilà, le plan de notre sujet est prêt, on l'a élaboré ensemble. C'est à vous maintenant d'enchaîner les idées et de rédiger le récit. N'oubliez pas, mes enfants, d'intégrer un passage descriptif à la situation intermédiaire, bien sûr. C'est clair? J'ai compris? Très bien. Pour bien enchaîner les phrases, vous devez utiliser, mes enfants, quelques connecteurs. Voici des exemples de connecteurs qu'on trouve souvent au début de chacune des trois parties du récit. À la situation initiale, un jour, par une journée d'hiver, par un beau soir, pour déclencher l'élément perturbateur, vous pouvez utiliser brusquement, tout à coup, cependant, malheureusement, pourtant, à la situation finale, enfin, à la fin, depuis ce jour, c'est ainsi que, etc. Bref, en vous référant au plan déjà vu, rédigez le récit sur vos cahiers de production écrite, soignez bien vos écritures et n'oubliez pas d'écrire la majuscule avec une autre couleur. Bon travail et au revoir.